Bonjour tout le monde. Cette séance a pour but aujourd'hui d'affiner la taille. On va travailler essentiellement en gainage sous forme d'un HIIT, des séquences en fait de travail et des séquences de repos. Alors HIIT c'est haute intensité, après choisissez le rythme. Si vous préférez faire plus doucement et plus technique, préférez, c'est même mieux. Sinon, si vous choisissez l'intensité, on l'accélère tout simplement. Je remets la musique au début. Je change même carrément de style. Et on passe à l'échauffement. Surtout, on va bien échauffer les articulations parce qu'on va en avoir besoin. On commence par la tête. Je fais oui, menton, poitrine et arrière. Sans casser la nuque. Je déverrouille uniquement les cervicales, je les sépare et je les redresse. Nobody likes the records that I play. Nobody likes the records that I play. Je stabilise et ici je fais le tour de la tête, le menton vers les épaules, droite et gauche. On stabilise ici, cette fois-ci je descends et demi-rotation. Toujours le menton vers les épaules, mais la tête penchée vers l'avant. Et je fais une rotation, un cercle, avec la tête. Toujours dans le même sens. Je stabilise en bas et je change de sens. Je reste en bas, je déroule les cervicales et enroule les épaules vers l'arrière. On stabilise vers l'avant. On stabilise, ici je monte les épaules et je descends. On remonte et on les redescend. Ensuite je les passe vers l'avant et j'ouvre la poitrine, l'épaule vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Je stabilise ici au niveau des coudes, je passe en dessous, au-dessus. En dessous et au-dessus. On sent l'articulation ici du coude qui est activée. Même chose. On stabilise, croisez les doigts et je fais des vis pour mes poignets. Ici, stabilise. Montez les bras, parallèle devant et soufflez. Inspirez, soufflez. La même chose, vers le haut. Et soufflez. Gardez les épaules en bas. On relève le buste. On élève la cage thoracique, les côtes. Ici, je reste en haut. Twistez la colonne droite et gauche. Mon bassin est fixe et face à vous. Soufflez. Pareil. Fixez le bassin, twistez uniquement le haut du corps. Soufflez. Encore une fois. Soufflez.
Vas-y, un pas et recule. Un pas, recule. Un pas, recule. Allez, on monte le genou. J'ai raté le fil de la musique. Allez, clique devant. Ajoute touche. Vers le ventre, hein. Reviens basique. Et on alterne. Marche. Ici, stabilise. Rotation. Bassin. On fait des cercles, hein. Côté devant, côté arrière. Stabilise et change. Ici, je stabilise. Gardez les genoux légèrement fléchis. Montez un bras et soufflez. Allez chercher vraiment l'extension à l'arrière du dos jusqu'au bout des doigts. Je voudrais bien au-dessus de ma tête, hein. Pas vers l'avant ni vers l'arrière. Après, vers l'arrière, c'est bien. Aussi, ça ouvre l'épaule. Et soufflez. La même chose, inspirez et descendez à crier. Inspirez et soufflez. On refaire. Ouvrez. On marche. Ici. Twistez la cheville dans un sens. Je mets le pied vers l'arrière et je change de sens. La même chose. Le pied vers l'arrière, change de sens. Stabilise ici. Pointe, pause, pointe, pause, pointe, pause. On va chercher, hein, sur les côtés. Ajoute un bras, l'autre, un bras, l'autre, les deux. Allez, on ouvre bien. Inspire, souffle. Ou alors tu restes. Choisis. Allez, on échauffe un peu plus le cardio. Reste ici. Inspire. Ouvre. Souffle. Descends, squat. Avance les mains. Reviens. Et déroule. Inspire. Descends. Avance les mains. Reviens. Et souffle. Refaire. Inspire. On roule. Avance les mains. Rejoins les deux pieds joints. Et saute. Si tu ne peux pas sauter, avance, avance, recule, recule. Avance les mains. Allez, descends. Avance les mains. Si tu peux, tu sautes. Tu reviens. Et ramène les mains. La même chose. Ici. Pieds joints un côté. Reviens. Pieds joints de l'autre. Et reviens. Allez. Un dernier. Hop. Hop. Et relâche. Marche, marche.
doucement. Je coupe, je remets la musique au début. Je suis obligée de couper pour mettre le timer en route. Et on est parti pour un hit. Donc choisissez votre intensité. Je marche sur les papates du chien. Donc soit on le fait en accélérant. Choisissez aussi les options. Il y aura toujours une option au sol, sans jump. Une option avec plus ou moins des appuis. Choisissez votre option. Voilà, tout le monde peut le faire. Donc le tout ici, c'est d'affiner cette taille. Travailler essentiellement le bas des abdominaux, de la sangle abdominale, hein, ces fameux V qu'on voit, bon pas trop chez les femmes, mais un peu plus chez les hommes. Mais bon, ça va affiner le ventre, réduire la taille. On va travailler également aussi le haut du corps. On va raccourcir sans en faire trop parce que j'aime pas trop les crunchs. On a tendance à relâcher le ventre. Donc là, la base de cette séance, c'est aspirer nombril. On fait que ça, que ça, que ça. Tout en bougeant les membres le plus supérieurs. On est parti. Donc je ne l'ai pas dit. Donc on a à peu près 50 minutes de travail, c'est beaucoup. Mais pareil, hein, si vous souhaitez vous arrêter, reprendre par la suite un exercice qui ne vous plaît pas, c'est pas grave. Il y en a 16 des exercices qui ciblent vraiment cette zone. Donc si on ne veut pas en faire un ou on n'y arrive pas, on ne le fait pas, c'est pas grave, on fait le suivant. On a besoin donc d'un tapis, une serviette, la bouteille d'eau, hein, c'est toujours. Une roue abdominale si on a, hein, cette fameuse roue abdominale, quelque chose qui roule devant. Sinon, si j'ai pas, je prends un linge, un carré de tissu, hein, fait pour pouvoir glisser. Ou si vraiment on n'a pas, juste un appui au sol, je le montre mais je le rappellerai tout à l'heure. On sera en planche et en fait le principe de la roue abdominale c'est d'avancer le plus et revenir. Donc même sans roue abdominale, avec les mains, ça marche. Donc je l'ai dit, 16 exercices d'1 minute, sauf les deux derniers, vous allez voir, ils sont tellement intenses. J'ai mis 30 secondes. C'est déjà très bien. Mais 2 fois 30, ça nous fait 1 minute. Donc en tout, à la fin des 16 exercices, on a 2 minutes de repos. Ça sera pas mal. Et on fait un deuxième tour. Vraiment bien cibler cette zone. Hein. On va vraiment bien la ressentir. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Cette fois-ci, je mets le timer en route. A tout de suite. Allez, il est parti. Le premier exercice. Je fixe mon bassin à l'horizontale. Et une translation de chaque côté. On va chercher. Côté, 1 minute. Rentrez le ventre. Hein. Nombril aspiré. On va chercher hein, vraiment les deux extrêmes, comme si on essayait de repousser quelque chose. Réfléchissez hein, dans les genoux pour vraiment avoir le fessier contracté. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui bouge au niveau du bassin. C'est au niveau de ma taille, ça translate. On brille l'aspiré, hein, je l'ai dit. Alors pareil, hein, voilà. Choisissez l'intensité, c'est ici. Là, je vais un peu plus long. Sinon, allez chercher plus doucement. Et on relâche. On a 30 secondes de repos entre les exercices. Le suivant, je vous montre. Encore parti. Je vais mettre un peu plus fort. J'ai tendance à rater un peu. Mi-temps. Le suivant. En latéral, dos plat. Je touche des droits, des gauches. Si je peux. Au-dessus. Comme un échauffement. C'est parti. Comme un sprinter. Et immobile. Uniquement le haut du corps. Droite. Gauche. Cherchez l'extension hein, du bras. Allez chercher loin. Pareil, hein, si on choisit plus doucement, voir le pied ou le genou. Le tout, c'est d'avoir le dos plat. Si tu vois ton dos s'arrondit, stop. On remonte, on fléchit dans les jambes et on va chercher moins loin. Le tout, c'est de travailler.
Deuxième, jambes tendues, serre bien le ventre. Donc je rappelle, soit jambes tendues, on raccourcit, soit genou, poitrine, soit une jambe. Minimum tendu, hein, ça passe. Allez, choisissez. 1 minute. Sors tout de suite, hein. Allez, on a compris. La même chose. De l'autre côté. Donc je rappelle, sous le coude, soit une jambe. Ça travaille déjà, hein. Peu importe. Soit les deux genoux. Genoux vers ma poitrine. Poitrine toujours ouverte, hein. Je suis pas arrachie, hein. On est bien ouvert. On repousse le coude. L'épaule est fixe, hein. Elle ne bouge pas. La tête est séparée de mon épaule toujours. Et ça bouge. Inspirez nombril, hein. On n'oublie pas. Je rentre le ventre. Il y a un côté qui est toujours plus dur, hein. C'est pas mon côté. Ah. Allez, jusqu'au bout. Et on relâche. 30 secondes. Le suivant. Je montre, hein. Vous avez 30 secondes, hein, n'oubliez pas. Jambes tendues. J'ouvre. Si vraiment il y a une tension, je n'ai pas mon dos plat. On fléchit. On ouvre. On twist. Et on va chercher. La main va chercher le bout du pied. On revient. Et la même chose. Choisissez, hein, l'ouverture des jambes, tendue ou fléchie. Peu importe. Le tout c'est, hop, ce dos plat. Sépare bien la chair du fessier. Ouvre, va chercher. Ouvre, va chercher. C'est le spin twist, hein, on le voit en pilates celui-là. S'il y a trop de tension, dos plat, fléchis un peu plus. N'hésite pas, hein, choisis ton option. Bouge le chien. Rentre le ventre, hein. Et relâche. Le suivant. On le connaît. Alors, deux options. Soit le reverse crunch, c'est-à-dire le relevé de bassin, hein. Donc je suis sur le dos, jambes à 90. Prends un appui au niveau des mains si tu préfères. Pousse-toi le chien. Allez, tu relèves, soit en chandelle, soit tu ramènes les deux genoux vers la poitrine. On relève le bassin. Rentre le ventre. Pousse-toi, ça va le faire. Et dernière option, donc la chandelle.
serré. Incline le dos, le buste vers l'arrière. Garde cette poitrine ouverte ici. Bras tendus devant. Tu twists. Droite et gauche. Si tu peux, on relève. Allez, chrono est parti. Souffle, hein. Là, tu le sens tout de suite, hein, au niveau de la taille. Touche, hein, côté. Même au sol, hein. Si vraiment il y a une tension, réduis ici. Redresse un peu et va chercher. On travaille quand même. N'hésite pas à trouver ton option la plus facile pour toi, adaptée pour toi, pour travailler avec une bonne technique, c'est-à-dire sans se blesser. C'est là où on se blesse et qu'on n'a plus envie de faire du sport. Choisis l'option et le rythme. Merci les retours. Le suivant, le mountain climber. On le connaît. Je l'ai varié en plus, il vient de dehors, il est tout mouillé. Oh, je vais varier un petit peu. Donc soit pareil, hein. À quatre pattes aussi, première option, ça fonctionne. Alors ici, je ramène le genou vers mon coude. Donc genou gauche vers coude gauche, genou gauche, genou, coude droit. Et inverse. Donc genou coude pour les deux. Allez, hop. Deuxième option. Hop, 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 hop. Soit, c'est tout mouillé, je glisse. Ah, c'est beau l'amour, mais pas tout le temps. Serre bien ton ventre, hein. J'espère qu'on voit. Le genou touche, coude, coude. Pas possible. Voilà. Parce qu'en même temps, il me pousse. Donc je dois contrôler, maîtriser, bouger et maintenir le chien. Allez, le suivant. C'est le 9e, hein, pour vous repérer. Une planche sur les coudes. Pareil, option 1. Genou 90. Tu poses les fesses. Droite, gauche. Deuxième option. Sur les jambes. Twist, droite, gauche. Ouh. Avec un chien. Ouh. C'est plus dur. T'arrêtes un peu. Tu mords en plus. Tu mords. J'ai cherché son jouet parce que sinon. Allez, twist, tiens bon. Sinon, réduis à la première option. Hein. Si vraiment tu peux plus sur les jambes, continue. Mais à quatre pattes. On travaille quand même. Allez, relâche. Le 10e. Pareil, ce ne sont que des classiques hein, pour travailler vraiment la zone d'oblique et la sangle abdominale au niveau du bas. En latéral, alors pareil, peu importe, droite ou gauche, on fait les deux. Première option, genou à 90 devant. On monte et descend au bassin. Sans poser, hein. Tu frôles. Fixe bien ton épaule. Le coude est sous mon épaule. Ma tête est séparée de l'épaule, hein. Sépare bien l'oreille. Si tu l'as bien. La même chose.
donne. Choisis. Si tu regardes, ça soulage un peu. Parce que la tête est lourde. On a à peu près entre 3 et 5 kilos, ça dépend, hein, de tête. Donc, pour soulager tes cervicales, tu peux regarder vers le bas. 3, 2, 1. Et relâche. Suivant. L'autre côté. Alors ça travaille la digestion aussi, hein. Donc prenez le petit-déj ou le repas bien séparé avant cette séance. Alors je rappelle, première option, 3, sur le genou, bras en haut ou bras posés. Choisissez, hein. Comme ça on a une meilleure stabilité. Suivant. Allez, une règle latérale, hein. Entre mon épaule, ma hanche et ma cheville. Si je l'ai bien. N'hésite pas à frôler le sol, hein. Sol. Frôle. Alors c'est une planche dynamique. 3, Si vraiment 2, c'est trop difficile, 1 minute, reste en planche statique. Ça travaille également, voire même plus. Le suivant, c'est là où il faut la petite roue ou le linge ou rien. Je remontre l'option. Donc je suis sur les genoux. 3, 2, La plus grande option, c'est donc un truc qui roule. Les genoux sous les hanches. Avance. Et reviens par la force des bras. Hein. En fait, on relève. C'est au niveau du haut du dos et la cage thoracique. Donc ça étire ici la sangle abdominale. À suivre pour montrer, hein. Toujours, je ne creuse pas mon bas du dos, hein. Il est rond. Si j'ai pas, j'ai un linge. J'avance et je reviens par la force des bras, hein. Et des abdos. Si j'ai pas, c'est pas grave. Bassin vers l'avant. Avance les mains le plus loin possible et reviens. C'est le même principe, hein. 3, 2, 1. La même chose sur les pieds. Avance et reviens. En essayant de garder le plus statique cette base ici du bassin. Le suivant, pareil, un classique, on le connaît. Le vélo. Toujours, hein, c'est ici au niveau du bas-ventre. Allez, sur le dos, serre le ventre pour fixer ici. Le plus grand creux que tu peux avoir, c'est uniquement le creux naturel. Pas forcé. Limite, préfère fixer ta base du dos. En bas,
Buvez entre deux. Speak Allez, un suivant pareil, très connu. Y compris en stretch. to L'essuie-glace. Toujours mes genoux au-dessus des hanches. Les bras sont en croix, les épaules sont soudées au sol. Elles ne se lèvent pas, hein. 3, Forme des 2, mains. 1. Allez, twist. Droite. Souffle. Et gauche. Moi, je peux pas descendre, j'ai le chien. Mais toi, tu peux. Allez, une option. Chut. Allez, clique la jambe du dessus. Speak to yourself. Troisième. Clique les deux jambes. Et quatrième option. Tu fais l'essuie-glace, les deux jambes tendues. Serre bien le ventre. Garde bien ses épaules. Fixe et soudé. Ne se relève pas, hein. Sinon, descend moins bas. Mets moins de poids de corps. Ici, par exemple. Si tu changes le pivot, 3, 2, 1. et relâche. Oh ouais. Speak to yourself. Sage, avec son jouet, il est sage. Alors, 15 et 16, c'est là où nous avons 30 secondes. Pourquoi que 30 secondes? Parce que c'est plus intense. Après, si vous faites 10 secondes, 5, 10, 15, c'est très bien. 3, Sur 2, les coudes. 1. Allez, ouvre les ciseaux, ouvre et ferme. Si tu l'as bien, prends les mains. Rentre, hein. Contracte, contracte. Il n'y a que 30 secondes, tiens bon, tiens bon. Décolle le menton 3, 2, 1. et relâche. Speak to your higher self. Allez, les derniers 30 secondes et ensuite on repose 2 minutes. Oui, qui peut très. J'ai un peu mal aux oreilles. La même position. Oh, t'as perdu ton nœud. 3, 2, Allez, le flûteur, la même chose, mais vers le haut, vers le bas. Donc, soit tu as posé les coudes, main au niveau des reins, soit tu serres le ventre, et ça tient tout seul. Dégage bien ton menton, hein. Pas comme ça, hein. Inspirez, souffle. Allez, tiens bon. 3, 2, 1. Ouh. Allez, relâchez. On a 2 minutes. Là, on voit. On repose, on s'étire si on veut. Pas trop, hein. On fera après. Et on sait ce qui nous attend pour le deuxième tour. On les sent déjà, hein. Bas ventre et oblique. C'est vraiment le maillot de bain, là. J'ai repris ma place, mon papier. J'ai repris ma place. Et on n'a pas froid. En 2 minutes, ça peut paraître long, hein. Il y en a qui ont dit, oh non, non. Vous pouvez faire une planche, hein, pendant les 2 minutes. C'est pas gênant. Moi, je repose. Je préfère. Voilà. Le muscle travaille mieux par séquence, en fait. On l'échauffe, on le travaille, on l'étire et on le repose. Vraiment, toute cette séquence va permettre vraiment un bon développement du muscle. Que ce soit le muscle cardiovasculaire et les muscles physiques.
c'est le levant, je profite pendant. Là, le ventre est relâché. Désolée, je vous montre. Il est relâché. J'ai gros bidou. Là, il est rentré. Aspirez. Et il ne bouge plus pendant toute la séance. Comme ça me fixe ma base du dos. Et déjà, le fait de rentrer, ça fixe également cette taille et ça la réduit. Donc ça, tout le temps, tout le temps. On doit voir vos côtes. Fléchis dans les genoux, pour fixer ton bassin. Allez, encore, tiens-vous. 3, 2, 1. Allez, relâche. Le skater immobile. Je rappelle, dos plat. Mon chéri loulou. Bébé, c'est ton bébé. Oh, mon bébé. Un bon, c'est un bon gros bébé. Là. Allez, jambes ouvertes. Oh, pardon, décidément. La mamie, t'as des grandes pattes. Restez sur place. Squattez sur place. 2, 1. Fléchis. Va chercher. Fléchis, va chercher. Ah oui, c'est ça, je voulais montrer de profil. Pour avoir un dos plat. Même quand je vais chercher loin. Poitrine vers le genou, en dos plat surtout. Je pense qu'on voit, oui. Nickel. Choisis l'intensité. Là, je l'ai fait hyper rapide. Ah, c'est bien. Levez, hop. En latéral. Droite ou gauche. Vas-y. Allez, je rappelle. Sur un coude. Première option. La main touche le pied. Deuxième option. Genou vers la poitrine. Enduis-toi. Sois fier. Ouvre ta poitrine. Troisième option. En fait, le coude posé. Tu pousses sur le coude, comme pour la main en fait quand on est en planche. Tu repousses le coude pour fixer ton épaule. Tu mets bien la tête dans l'axe de ta colonne. Ouvre. Alors choisis premièrement si tu veux cette option et tu joins. Le haut, voyez, ne bouge pas. La ceinture scapulaire est fixe, elle est basée. Et troisième option. On est en diagonale, C'est les obliques. Si on accentue un peu plus l'arrière, le carré des longs. Pas le coude. Le chien a pris ma place. Loulou. Ouf. 3, 2, 1. Et on relâche. La même chose de l'autre côté. Allez, on a le courage, Laissez pas les bras, la reprise c'est pour bientôt. Faut s'y remettre tout doucement. Donc tout doucement, c'est bien parce qu'on n'a pas le regard des autres à la maison. Faites-le à la maison un petit peu. Reprendre son style. Ne soyez pas démoralisés ou frustrés, surtout pas. C'est une reprise pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde. On est tous dans le même état. Allez, la même chose. Ou avec vous. Hop. Ça a été une reprise pour tout le monde, assez difficile. Y compris pour ceux qui en faisaient énormément. Donc la prise de poids et tout, tout ça en fait en même temps. Mi-temps, on a fait la moitié. Un peu plus. Ouais. Donnez des objectifs.
2, 1. Ouh. Ah. Compliqué celui-là. Intense. Le suivant. Spin twist. Je rappelle, jambe ouverte. Pareil, choisissez l'ouverture que vous préférez. Si on est à l'aise. Si on est à l'aise là, peu importe. On l'ouvre. J'ai mon dos plat. Si mon dos n'est pas plat, fléchissez dans les jambes. Ouvrez. Twistez et allez chercher le bout du pied. On revient. Donc je rappelle. Twist et allonge. Avoir le dos plat, hein. Donc j'ai ma hanche qui est vers l'avant. Limite là tu peux creuser derrière. Bon, pas facile, hein, là. Sépare bien la chair de tes ischions et bien posé sur ton fessier. Hop, hop. Et on relâche. Ouh. Relevé de bassin ou chandelle. Oh, moi ici, je t'aime bien. Allez, bouge, bouge. Bah, c'est bon. Si on est allongé, il veut faire câlin. Ah. Allez, reverse crunch. Minimum. Quand tu reviens, genou au-dessus des hanches. 2. Descends. Monte, pardon. Monte et reviens genou au-dessus des hanches. Ah, sans des mains. On prend appui au niveau des mains. Comme on veut. Et le dernier. Monte. Et maintiens. Plus tu serres le ventre, plus tu fixes ton bas du dos. Et relâche. Non, non, non. T'as un gros nez au-dessus de moi. Allez. Le twist. Assis. Russe. Non. Non, non, non. Hop. Jouez, mais pas maman. Là. Hop. Allez. Première option. 10. Donc dos plat. Twist. Gauche, droite. Si tu peux, incline légèrement vers l'arrière. En dos plat. Mais c'est dingue, hein? Les gens vont pas voir. Là. Pas bouger. Pas bouger. Et troisième. Relève. Et twist. Expire. Garde toujours cette colonne vertébrale, la poitrine ouverte et la tête dans l'axe. On épuise. Loulou. Allez. Ah. Ouvre ta poitrine, hein, n'oublie pas. Et relâche. Ah. Compliqué, toi. Le climber. Ah bah c'est bien. Une position montre à tout le monde, ça. Hein? Ah, je rappelle, le climber. Donc soit sur les genoux, soit sur les pieds. Climb. Le genou vers le coude du même côté et le coude opposé. Chut. Hop. Hop. Hop.
Et je rappelle, à genoux pareil, hein. On travaille. Tu serres toujours le ventre. Creuse pas le bas du dos, surtout pas à quatre pattes. Hein. On a tendance à faire ça. Non, non, non. Neutre. Nine. Coude, coude. 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 Doudou, tu vas avoir un coup de coude. Attention. Sur le nez, ça fait bobo. Serre le ventre, hein. Mon bas du dos ne bouge pas. Aouh, mords le coude. Oui, c'est là, genou. Canaille, hein. Fais mal, hein. Tu me fais mal. Là. Allez, tiens bon. Et relâche. Ouh. Rotation planche. Plank rolls. La rolls des planches. Hop. Alors pareil, à quatre pattes, je peux. Toujours mes genoux sur mes hanches. Sous mes hanches. Non. Allez, petit twist. Essaye de poser le côté vers le sol. Out. Parfait. Et l'option 2. Hop. Serre au ventre, hein. Comme ça, arrête de. Il me mange l'oreille. Oh, c'est dégoûtant. On est partout. Bon, allez. Je vais devoir le mettre dehors. Continue, hein. Planche. Soit sur les genoux. Non, on avait fait plus que moi. Oh non. Oh non. Eh. Non, non, non. Ah. Allez, planche latérale. Première option. Sépare bien hein, ici ton épaule, ton oreille de ton épaule. On relève. Soit tu maintiens. Hop. Hop. Soit tu maintiens pas. Soit tu as les deux jambes, tu peux pas. Arrête. Et tu abaisses le bassin sans peser et remonte. Cette fois-ci, c'est sûr que tu vas dehors. Allez, hop. Et ah. Allez. Oh. Alors, je rassure tout le monde, même s'il pleut dehors. Là, sa cabane, il peut aller à la bas. Donc on est en planche latérale, pardon. Bien rattrapé. Si tu peux plus, reste en statique, ça travaille déjà pas mal. Et relâche. Ou pendant la minute, fais une pause, relâche, garde ta position et reprends. Motivation. Allez, je vais jusqu'au bout. Fixer, fixer. Objectif. Reprendre le sport. Taille fine pour ici. La même chose de l'autre côté. Prépare. Plongée, c'est lâche. 3, 2, Allez, tu peux relâcher. Redresse ici. Hop. Première option. Donc en bas, en haut, en bas, en haut. Ici, hein. Hop. Si t'as tes lourds, regarde ton coude. Si tu l'as bien, allonge. Hop. Alors pareil, hein. Tu peux garder la main posée. Ou pas.
un tissu. Va chercher. Lave le linge. Et reviens. Hop, hop, hop. Sur un parquet, c'est mieux. Poussant. Tu as les mains. Avance. Tiens bien, hein. N'arrondis pas ici. Et reviens. Après, il y a l'option sur les pieds, mais je la fais pas parce que je sais pas la faire. J'avoue. Mon dos se creuse. Donc je reste à mon option la plus technique et la moins blessante pour moi. Le vélo. Après la roue. On pédale. Donc je rappelle les options. Genoux dessus des hanches. Kick vers le haut. Au début. Kick vers le bas si tu l'as bien. Serre bien, hein. Ici, creuse pas. Surtout pas creuser là. Et si tu l'as un peu plus, relève. Alors, soit vers le haut. Vas-y. Hop. Coup de genou, soit vers le bas. Choisis. Aspire, hein. Si tu n'aspires pas là, ça creuse ici. Minimum. Et on relâche. Ouh. Allez, ce sont les derniers, 3 derniers. L'essuie-glace. Bras en croix. Les épaules restent bien collées au tapis, hein. Si elles se soulèvent ici, tu vas trop loin. Ça ne marche pas. Garde bien soudé. Main bien à plat. Genoux sous les hanches. Allez, twist. Un côté. Souffle. Et souffle. Si tu l'as bien. Allez. Kick. Kick. Encore mieux. Et 2. Et dernière option. Remonte les deux jambes tendues. Ah. Je suis dur. Et relâche. Ouh. On m'entend plus, hein, pendant l'effort. Elle parle plus. Ah. Les 2 derniers. 2 fois 30 secondes. Un tout petit peu plus intense, plus dynamique. La force mentale. Allez, premier sous les coudes. Sur les coudes. Allez, ouvre, ferme. Et cisaille. Si tu l'as bien. Après, tu peux croiser, hein. En haut, en bas. Allez, rentre bien le ventre. Décolle le menton. Et relâche. Ouh. Relâche bien. Dernier. Luther.
Elle l'a dit. Pas moi, vous voyez. C'est la copine. Pareil, en premier. Fixe tes mains au niveau des reins. Et en haut en bas. Allez, c'est minimum. Ouvre ta poitrine. Hein. Décolle ton menton si tu l'as bien. Hop, hop, hop. Ah, je ne plus non plus. Allez, relâchez. Restez sur le dos, genoux, poitrine. Et je passe aux étirements. On a une pause. Hein. Relâchez, relâchez. Restez au sol. Hein. Vous avez les genoux vers la poitrine. On bascule droite et gauche. Reprenez la respiration. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez. Et expirez. Gardez un genou vers la poitrine, allongez l'autre jambe et soufflez. Inspirez et en soufflant, ramenez le genou de la jambe allongée vers la poitrine. Cette fois-ci, inspirez, relâchez légèrement les genoux. Et soufflez. Tirez les genoux vers la poitrine. Inspirez. Et soufflez. Gardez l'autre genou à la poitrine. Tendez l'autre jambe. Et relâchez. Ici, mon inspiration, le ventre se gonfle. Et j'expire. Le ventre se dégonfle. N'est pas clair. Yes, super, bravo. On l'a fait, hein? Inspirez en soufflant, ramenez la jambe qui était tendue vers la poitrine, tirez et relâchez. Massez le bas du dos, le milieu du dos. Et plus je tire, plus j'arrive en haut du dos. Inspirez en soufflant, amenez les mains au niveau des chevilles, laissez partir les genoux de chaque côté, relâchez bras tendus. Inspirez en soufflant, remettez les mains de chaque côté des genoux. Et la même chose, avancez les genoux vers la poitrine et soufflez. Les genoux sont ouverts. Inspirez et soufflez. Ici, refermez les genoux. Gardez les genoux vers la poitrine. Positionnez les bras en croix de chaque côté et laissez partir les genoux. Alors soit un à un, soit les deux sur le côté. Et relâchez. Je pose la tête du côté opposé au genou. J'inspire, mon ventre se gonfle et je souffle, le ventre se réduit. Inspirez en soufflant, tendez la jambe du dessus, essayez d'attraper avec la main et relâchez. On ressent un étirement un tout petit peu plus intense ici. Le carré des lombs, ça a toujours un petit muscle qui fixe la base de la colonne vertébrale. Et tout comme le transverse,
c'est bien de le travailler pour la mobilité de la colonne vertébrale. Pour la posture, évitez les maux du dos. Soufflez, relâchez. Et sur une expiration, amenez les genoux à main, la tête revient dans l'axe et basculez de l'autre côté. Tournez la tête du côté opposé au genou. Reprenez l'inspiration, gonflez le ventre et soufflez, videz l'air des poumons. Inspirez en soufflant. Amenez le pied, si je peux, je tends la jambe. S'il y a trop de tension, laissez, relâchez. Les muscles ont bien travaillé, on ne va pas les travailler. Parce que pour créer un étirement, on doit forcément contracter notre côté. Mais si vous voyez que ça tremble, relâchez. On est là pour se détendre après le gros effort. Inspirez, expirez et relâchez. Amenez les deux genoux vers la poitrine, la tête dans l'axe. Je positionne les mains sur les genoux et je masse le dos en amenant les genoux avant et arrière. Ici, je repose les deux pieds. Posez les deux genoux pareil sur le côté, une main en appui, la main appuie dessus. On va chercher en position latérale. Je repousse pour me redresser en position assise. Allez, la même chose. Je viens ici me positionner à quatre pattes. Reculez les genoux vers l'arrière et basculez le bassin vers le tapis. Levez la tête, laissez partir le bassin vers le sol, uniquement le poids du corps. On repousse uniquement les mains dans le sol. Levez la tête pour étirer la sangle abdominale. Inspirez en soufflant, revenez à quatre pattes et laissez partir les fessiers vers les talons. Posez le front sur le tapis, relâchez les avant-bras. Mais les fesses sont vraiment posées sur les talons. N'hésitez pas à repousser plus le fessier. Je ne suis pas à quatre pattes. On est vraiment posé vers l'arrière. Inspirez en soufflant. Je reviens en quadrupédie. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. J'inspire, je creuse le bas du dos. Je monte la tête vers le plafond, le coccyx également. Et j'inverse, je souffle. J'arrondis le dos, le haut du dos vers le plafond. Repoussez les mains dans le sol. Rentrez la tête, menton, poitrine. Basculez le bassin vers l'avant. Les fesses sont contractées, on repousse. Et on inspire, on revient en position neutre. Encore une fois, inspirez, creusez. Et expirez. Et revenez en position neutre. Basculez les genoux sur le côté, les jambes, pardon, sur le côté. Posez le fessier pour venir en position assise. Ici, je joins les deux pieds. Alors, si on peut, on bascule le bassin vers les talons, mais sinon, recherchez plus le relâchement. Donc, si vraiment on est plus à l'aise avec un écart plus important, peu m'importe. Je pose les mains derrière le dos, ici. Voire limite, si on préfère en tailleur, il n'y a pas de souci. Choisissez votre option la plus à l'aise, confortable pour étirer ici le haut du dos, les mains dans le sol. Grandissez la poitrine vers le plafond, les épaules vont vers l'arrière. On ouvre, on resserre les omoplates, on ouvre la poitrine et on regarde vers le haut, sans casser la nuque. Je ne suis pas complètement... Non, on redresse le menton en fait. On étire le cou ici, l'avant du cou, pour bien étirer toute cette base faciale qu'on a travaillé notamment lors des
roue, avec la roue abdominale. Et soufflez, relâchez. Dos rond. Positionnez les mains devant. Relâchez la tête, les épaules. Et inspirez. Je déroule. Le dos, la tête. Les mains sont dans le dos. Et soufflez. Allez, on étire. Toute la chaîne antérieure, c'est-à-dire de face ici. Et soufflez, relâchez. Ici, je garde un pied au niveau à l'intérieur de la cuisse. L'autre jambe bien s'allonger, mon pied est flex. Pareil, gardez cette longueur au niveau du dos. Donc je suis bien positionnée sur les ischions. Le dos est plat et la tête dans le prolongement. Alors j'ai pas le menton vers le haut, le menton reste face, mais j'ai le sommet du crâne. En fait, j'ai ma côte qui va vraiment vers le haut. On grandit vraiment cette colonne vertébrale. On essaye de séparer toutes les vertèbres. Ici, je suis bien en haut, donc n'hésitez pas à bien vous mettre avec la position des mains dans le dos. Je lâche, j'inspire, je lève les bras. On remonte la cage thoracique, les côtes vers le haut. On twist le buste vers la jambe tendue. Et ici, on essaye de descendre en dos plat. Alors, c'est très minime. Ne vous inquiétez pas si on ne fait pas beaucoup. J'inspire. Ici, je rentre le ventre et je vais chercher un tout petit peu plus loin. C'est au niveau de ma hanche que ça se passe. Et je souffle. Arrondissez le dos pour essayer de toucher soit le mollet, soit la cheville, soit le bout du pied, soit l'arrière du pied, comme on souhaite. Et ici, sur une inspiration, je vais ouvrir l'épaule, le coude vers le haut. On ressent une tension un tout petit peu plus prononcée ici, à l'arrière du dos. Et on cherche à toucher le pied. Si on est là, c'est rien, c'est déjà très bien. Mais le tout, c'est d'ouvrir ici l'épaule, le coude vers le haut, pour bien ressentir l'étirement arrière au niveau de ce petit muscle. Soufflez, refermez au niveau du coude, l'épaule se referme et déroulez la colonne avant de la replacer face et fixement. La même chose de l'autre côté, tendez la jambe et placez le talon. Alors on peut, pour avoir plus d'aisance, j'ai oublié de le dire en début de séance, retirez les chaussures, voire même les chaussettes. Allez, je reprends vraiment une bonne position, surtout une bonne stabilité. Que ma hanche elle soit ici, mes ischions sont, ma chair, les fesses c'est vraiment sur l'arrière. Je suis posée sur l'ossature du bassin, les fameux ischions, c'est les deux ronds en forme de papillon. Donc je suis bien droite. Si on préfère, on est bien positionné, on relâche. On inspire, on relève, on fixe en soufflant, on twiste la colonne et on vient basculer la hanche vers la cuisse en dos plat. Là j'inspire et en même temps je rentre le ventre pour un tout petit peu plus d'intensité au niveau de l'étirement. Et je souffle, arrondissez la tête, les épaules. Le dos, pour aller chercher. Soit on descend au niveau du mollet, de la cheville du pied. Ou l'arrière du pied. Ne tirez pas trop, les muscles ont bien travaillé. J'expire. Et ici, j'ouvre l'épaule. Mon coude s'ouvre vers le haut. Donc soit mon bras est ici, c'est déjà très bien. On le ressent tout de suite. À l'arrière du dos, le petit muscle stabilisateur de la colonne. Et après, si je peux, je vais le chercher. Vous voyez, moi j'ai un côté facile que l'autre, c'est normal. Je ne force pas, je ne vais pas chercher par un coup absolument. Non, je laisse l'étirement venir doucement. Je souffle, je remets mon épaule
J'espère que ça va. On ressent bien hein, ces petits obliques. Allez, encore une rotation ici de la colonne vertébrale inconnue, hein, tout le monde le connaît. J'ai une jambe allongée, le pied flex toujours. Je pose, alors là pareil, selon comme on préfère, au niveau de mon genou, je pose le pied soit à l'intérieur, ça marche aussi, soit à l'extérieur, peu importe. Je me grandis toujours, hein, ce fameux dos plat, cette bonne position assise au niveau des ischions. Et avec mon coude opposé à mon genou, je vais l'entourer, twister mon buste en dos plat, positionner la main vers l'arrière, le plus proche possible de mon dos. Je suis vraiment très très proche au niveau de cette main. Pourquoi? Pour vraiment redresser cette poitrine vers le haut, ainsi que mon sommet du crâne, la main cocotte, elle est vraiment vers le haut. On est bien droit, la colonne, et on va chercher à regarder derrière cette épaule. On twist au niveau du buste. Alors bien sûr, on connaît aussi cet étirement, pas uniquement pour la rotation de la colonne vertébrale, mais aussi pour l'étirement du pyramidal. Un 2 en 1, c'est parfait. Donc je suis ici, n'hésite pas à inspirer, se grandir, souffler. J'inspire et à l'expiration, je twist, je reviens et je repositionne doucement. On relâche. La même chose de l'autre côté, donc bien assise. Hein. Donc choisissez soit le pied à l'intérieur au niveau du genou, soit à l'extérieur, comme on souhaite. On est bien droit, le genou est le plus proche de la poitrine, j'entoure mon genou avec le coude opposé, je twist ma colonne vertébrale, mon bras est juste derrière à la base du dos, et je vais chercher à regarder par-dessus mon épaule. On inspire. Et on expire. Encore une inspiration. Et expirez. Twistez de l'autre côté. Repoussez. Et relâchez. Il a claqué plusieurs fois la porte, j'ai pas cédé, du coup il dort à la porte. Bon, ce qui doit plus pleuvoir. Sinon il aime bien la pluie, alors tout le temps dans l'eau. Je parle du chien, hein, pour celles qui viennent de juste reprendre. Allez, cette fois-ci je suis sur le côté. Mon pied est toujours à l'intérieur de ma cuisse. Ici je vais poser la main opposée à la jambe allongée sur le côté, sur une expiration. Non, j'inspire, pardon, je lève le bras. Et là, sur l'expiration, je relève le bassin et je vais chercher loin derrière. Alors, on fait une ligne du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. C'est vraiment latéral. Hein. Mon bras est au niveau de l'oreille. On va chercher l'allongement ici latéral. On doit le sentir tout de suite. Hein. On l'a bien travaillé. Et soufflez. Même chose de l'autre côté. Donc on ouvre bien, le pied bien à l'intérieur. Toujours cet auto-grandissement au niveau de l'ouverture de la cage thoracique. Je suis sur le côté. En pointe de pied, j'inspire. Et en soufflant, on crée une ligne. Du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Le bras est au niveau de l'oreille. Ni vers l'arrière, ni vers l'avant. À mon oreille. Inspirez et soufflez. Et on relâche. Ici, je vais me poser en quadrupédie. Crocheter les orteils, repousser les mains avec le sol. Soulever les genoux, tendre les jambes vers l'arrière et placer ma tête, mes oreilles entre les bras. S'il y a trop de tension, fléchissez et réduisez
inclinaison, buste, haut et bas. Allongez le dos. Puis avancez petit à petit, les pieds vers les mains. Fléchissez dans les genoux. Posez les mains sur les cuisses et déroulez. Le bas du dos, milieu du dos, les épaules et la tête cervicale. Toujours en dernier, hein. Procédez vraiment bien par étapes, c'est important, sinon on a le tournis et c'est pas bien. Allez, ici, inspirez et soufflez. J'inspire, je mets les bras au niveau des oreilles et ici je mets les bras derrière les oreilles et soufflez. On cherche à ouvrir un tout petit peu plus les bras. Ici, relevez la cage thoracique et vers l'arrière et soufflez. Une petite variante hein, qui a toute son importance. Ici, je garde les bras au niveau des oreilles, plus vers l'arrière. Hein. Ils sont vraiment au niveau des oreilles. Par contre, ici, joignez les mains et on va incliner le buste vers l'arrière. Fléchissez dans les genoux, serrez le fessier, regardez vers le plafond et soufflez. Grandissez, fléchissez dans les genoux, contractez le bassin. Hein. Mon fessier est serré et j'incline vers l'arrière. Très peu. Hein. Pareil, ma tête n'est pas relâchée. Hein. Ma tête est bien entre les bras. C'est au niveau de ma colonne que je crée une inclinaison arrière et soufflez. Décroisez les doigts, soufflez, épaule en bas. Relâchez les épaules vers l'arrière, en cercle. S'il y a trop de poids, posez les mains. On va avoir plus de tension hein, après. Vers l'avant. Et relâchez. Ici, j'ai les pieds en ouverture. Là, par contre, ça va glisser un tout petit peu. Donc, choisissez pieds nus. Sinon, vous avez gardé peut-être la chaussette. C'est très bien. La chaussure, pas la chaussette. Donc, les pieds en ouverture. Si on préfère, toujours, on peut fléchir au niveau des genoux. Mais gardez bien les genoux vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Hein. Je pense que ça se voit là. Là, ils sont vers l'intérieur. Très, très mauvais pour mes genoux. Là, vers l'extérieur. Donc, pour les avoir vraiment vers l'extérieur, avec l'équilibre, on met les talons, on avance les talons vers le devant. Hein. Les talons sont rentrés. Ici, j'incline. Donc, soit en jambes tendues, mais attention à ces genoux. Hein. Pareil, pas d'hyper-extension au niveau de cette articulation. Je fléchis en dos plat et j'essaye de toucher le sol. Donc, dos plat, c'est la différence de dos arrondi. On redresse. On fixe un point. Donc, pareil, hein, je me fléchis. Ça marche tout autant. Hein. Et on souffle. On inspire. Donc là. Et on souffle. Ici, je garde dos plat. Positionnez une main au sol. Et soufflez. Regardez la main vers le haut. Reprenez une inspire et expirez. La même chose de l'autre côté. Inspirez et on reste. Reprenez une inspire et soufflez. La même chose ici. Gardez la main du côté opposé. Positionnez le pied opposé perpendiculaire. Posez la main. Si on préfère, on fléchit. Si on a possibilité, jambes tendues, inspirez. Montez.
soufflant, baissez le bras. Revenez dans l'axe. Repositionnez le pied ici, perpendiculaire. Et l'autre pied parallèle. Allez vers l'autre côté. Posez la main au sol. Alors je rappelle, pareil, je peux fléchir au niveau du genou. Ça marche tout autant. Et twistez. Inspirez. Et expirez. Positionnez les deux pieds parallèles au sol. Revenez au centre. Et refermez talon pointe. Main sur les genoux. Et déroulez vertèbre après vertèbre. Inspirez, montez les bras. Et soufflez. Gardez ici en latéral. Fléchissez dans les genoux. Twistez devant. Restez à l'horizontale. Soufflez. Inspirez. Et ici, inclinez sur les côtés. Restez et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Une dernière. Inspirez. Et soufflez. Et voilà, je vous souhaite une excellente séance. Je rappelle toujours à bientôt, on espère, toujours. Bon, on entend un peu plus parler de l'ouverture des salles, de vaccination, de rétablissement, de gens qui vont mieux, des hôpitaux libres, donc c'est super, c'est bien, ça avance. À bientôt, portez-vous bien, attention à la santé, bisous.